Il y a des liens qui ne crient pas mais qui saignent en silence. Des présences qui ne te frappent pas, mais qui t'effacent doucement. Un mot après l'autre, un silence après l'autre. Tu restes, parce que tu espères. Tu restes, parce que tu t'es attaché à une image, un souvenir, un rêve. Mais à quel prix? Le Bouddha a enseigné que la souffrance naît de l'attachement. Non pas l'amour véritable, mais le besoin, la peur de perdre, le refus de lâcher prise. Tu crois aimer, mais en réalité, tu redoutes l'abandon. Et ainsi, tu t'enracines dans un terrain qui ne te nourrit plus, espérant qu'un jour, peut-être, l'autre changera. Mais pendant ce temps, c'est toi qui changes. Pas vers la lumière, mais vers l'ombre. Tu t'éloignes de toi-même. Et cette distance intérieure devient le vrai désert de ton cœur. Il faut parfois un immense courage pour reconnaître que rester, c'est se perdre. L'attachement ne se voit pas, mais il te serre comme une corde invisible autour de l'âme. Il se cache derrière des gestes tendres, des promesses murmurées, des souvenirs partagés. Pourtant, c'est souvent dans cet attachement que naît la douleur la plus subtile. Ce n'est pas la relation en elle-même qui fait souffrir, mais la peur de la perdre. Le Bouddha comparait l'attachement à une flamme que l'on tente de saisir. Plus tu t'y accroches, plus tu te brûles. Ce que tu refuses de laisser aller finit par devenir un fardeau. L'attachement transforme l'amour en prison, la présence en dépendance, la tendresse en attente. Mais il y a une autre voie, celle du non-attachement. Aimer sans posséder, être présent sans contrôler, offrir sans attendre. Et c'est dans cet espace libre que l'amour devient pur, comme un lotus qui émerge de la boue sans jamais se salir. Tu dis que tout va bien, tu souris, tu continues à jouer ton rôle. Mais à l'intérieur, quelque chose s'effondre doucement. Ce silence que tu ressens n'est pas la paix. C'est un vide, une absence de toi-même, une alarme douce, presque imperceptible, mais persistante. Dans le bouddhisme, le silence peut être une sagesse profonde ou un refoulement destructeur. Il faut savoir l'écouter. Si ton cœur se tait, non pas par tranquillité, mais par résignation, alors il est temps d'ouvrir les yeux. Le silence qui étouffe, qui oppresse, n'est pas vertueux. Il est le masque d'une douleur qu'on n'ose pas nommer. Prendre conscience de ce silence intérieur, c'est faire un pas vers soi. C'est accepter de regarder ce qui fait mal, sans fuir, car parfois, il faut entendre le murmure de l'âme avant qu'il ne devienne un cri. Tu t'épuises à donner, tu t'épuises à espérer. Tu crois que si tu aimes assez, si tu patientes encore un peu, l'autre finira par changer. Mais à trop vouloir réparer l'autre, tu oublies de t'honorer toi-même. Et chaque effort devient une blessure supplémentaire, chaque espoir une illusion de plus. Le Bouddha nous enseigne que le changement ne peut venir que de l'intérieur. Personne ne peut forcer l'éveil d'un autre. Le vouloir, c'est souvent une forme subtile de contrôle, même s'il est guidé par l'amour. Ce n'est pas ta lumière qui dérange, mais le fait qu'elle éclaire l'ombre de l'autre et que celui-ci ne soit pas prêt à la voir. Il y a une forme de sagesse dans le lâcher-prise. Aimer, c'est aussi reconnaître les limites de ce que l'on peut offrir. C'est comprendre que l'autre a son propre chemin, ses propres batailles, et que parfois, ton amour ne suffit pas. Non parce qu'il est faible, mais parce qu'il est dirigé vers un cœur fermé. Il existe une souffrance qui éveille, une douleur qui éclaire. Dans le bouddhisme, on l'appelle la souffrance noble. Elle n'est pas celle qui t'éteint, mais celle qui te révèle. Lorsqu'une relation te fait toucher le fond, mais que tu choisis de regarder en toi plutôt que de blâmer l'autre, alors tu entres sur le chemin de la libération. L'amour, quand il est mêlé d'attente, de peur, de manque, devient un miroir de tes blessures anciennes. Et parfois, la relation douloureuse est celle qui vient révéler ce que tu n'as jamais voulu affronter. C'est dans cette révélation que réside le potentiel de transformation. Reconnaître cette souffrance, c'est cesser de fuir. C'est accepter qu'aimer ne signifie pas toujours rester, ni même continuer. C'est parfois prendre la décision la plus difficile, se retirer, non par orgueil, mais par amour de soi. Et dans ce geste, une graine de paix est semée. Chaque relation est un échange énergétique. Même dans le silence, même dans les non-dits, tu donnes quelque chose et tu reçois quelque chose en retour. Le Bouddha enseignait que ce que tu nourris grandit. Si tu continues à entretenir la peur, la dépendance ou la colère, ces graines prendront racine dans ton esprit et deviendront ta réalité quotidienne. Rien n'est neutre. Chaque pensée, chaque réaction, chaque choix tisse le fil invisible du karma. Dans les relations toxiques, il est facile de croire que l'autre est la source de ta souffrance.
Mais en vérité, ce que tu tolères, ce que tu acceptes sans conscience, ce à quoi tu choisis de rester lié, participe activement à la création de cette dynamique. Le karma n'est pas une punition, c'est un écho. Ce que tu autorises à se répéter dans ta vie est souvent le reflet d'une leçon encore inachevée, d'un attachement encore vivant. Alors pose-toi cette question avec honnêteté. Que suis-je en train de nourrir dans cette relation? Est-ce la paix ou le conflit? Est-ce l'amour ou la peur? Le karma n'est pas figé, il est vivant, malléable. À chaque instant, tu peux cesser d'alimenter ce qui te détruit et choisir, même dans la douleur, de semer autre chose. La transformation commence là. Il y a en toi une belle intention, celle d'aimer, de soigner, de réparer. Mais parfois, cette générosité devient une cage. Tu donnes tellement que tu t'oublies. Tu excuses, tu justifies, tu attends. Et sans t'en rendre compte, tu deviens l'ombre de toi-même. Dans le bouddhisme, la compassion véritable ne détruit jamais celui qui la pratique. Elle éclaire, elle libère, mais elle ne sacrifie pas l'essence. Aider l'autre ne signifie pas se perdre pour lui. Il est noble de tendre la main, mais il est destructeur de s'annuler. Quand ta compassion devient souffrance, ce n'est plus de l'amour, c'est une confusion, une fuite, un refus de voir que tu mérites aussi d'être soutenu. Le Bouddha a toujours insisté, commence par te remplir avant de vouloir verser dans la coupe de l'autre. Réoriente ta compassion. Apprends à la diriger aussi vers toi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Tu ne peux pas guérir le monde si ton propre cœur est en ruine. Aimer l'autre ne doit jamais te coûter ta paix intérieure. La vraie aide, celle qui libère, vient d'un lieu de clarté, pas de sacrifice. Tout passe. Voilà l'un des enseignements les plus puissants du Bouddha. Rien ne dure, ni la joie, ni la peine, ni les relations, ni les blessures. Pourtant, dans la tourmente, on oublie cette vérité. On croit que la douleur actuelle sera éternelle, que le vide qu'on ressent ne se remplira jamais. Mais comme les vagues, tout vient et tout repart. La souffrance aussi est un visiteur temporaire. S'accrocher à ce qui nous fait mal, c'est refuser le mouvement naturel de la vie. Tu n'es pas fait pour rester figé dans une relation qui t'empoisonne. Tu es fait pour évoluer, pour apprendre, pour te libérer. Même les liens les plus profonds, s'ils deviennent source de souffrance constante, sont appelés à se transformer ou à se dissoudre. Reconnaître cela, c'est honorer l'impermanence au lieu de la craindre. Alors, respire, regarde ta douleur avec tendresse. Dis-lui, « Je sais que tu es là, mais je sais aussi que tu ne resteras pas. Tu n'es pas condamné à souffrir indéfiniment. La roue tourne, les vents changent. Et si tu choisis de lâcher prise, même un peu, la lumière finira par filtrer à travers les fissures. La solitude fait peur. Elle évoque le vide, le silence, l'absence de regard posé sur toi. Alors tu préfères rester dans une relation qui te détruit, juste pour ne pas affronter ce face-à-face avec toi-même. Mais ce que tu fuis dans la solitude est peut-être la clé de ta libération. Car ce n'est pas l'autre qui remplit ton manque, c'est ton lien à toi-même que tu dois restaurer. Le Bouddha méditait seul sous l'arbre Bodhi. Il a trouvé l'éveil dans le silence le plus profond. Ce n'est pas l'absence de l'autre qui blesse, c'est le rejet de ton propre être. Quand tu apprends à t'apprivoiser, à t'aimer, à te suffire, la solitude devient un espace sacré et non une punition. C'est là que commence la véritable guérison. Alors regarde cette peur en face. Elle n'est qu'un mirage. Mieux vaut une solitude habitée par la paix qu'une relation remplie de bruit et de vide. Choisir d'être seul, c'est parfois l'acte le plus courageux. Et c'est aussi un acte d'amour envers toi-même, celui de ne plus négocier ta dignité contre quelques miettes de présence. La dépendance affective est une illusion puissante, certes, mais une illusion tout de même. Elle te fait croire que tu n'existes que dans le regard de l'autre, que ton bonheur dépend de sa présence, de ses mots, de ses gestes. Mais le bouddhisme t'invite à une autre vérité. Tu es déjà complet. Ce que tu cherches à l'extérieur sommeille en toi depuis toujours. Cette dépendance naît souvent d'une blessure ancienne, d'un amour que tu n'as pas reçu, d'un manque que tu n'as jamais osé affronter. Alors tu combles ce vide avec l'autre, tu fais de lui un pilier, une béquille, un refuge. Mais aucun être humain ne peut supporter le poids de ton salut. Ce n'est pas son rôle, et ce n'est pas sa faute. Libérer cette dépendance, c'est revenir à soi, c'est se reconstruire pierre par pierre dans la douceur et la patience. La méditation, la pleine conscience, l'amour bienveillant envers soi sont des chemins sûrs pour sortir de cette illusion.
Tu n'as pas besoin d'être sauvé, tu as juste besoin de te rappeler qui tu es, au plus profond, loin des attentes et des attachements. La colère n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle s'installe en silence, comme une ombre douce mais persistante. Dans les relations les plus intimes, c'est souvent là qu'elle se cache. Dans un regard évité, une parole retenue, un geste qui se ferme. Tu ne cries pas mais tu bouillonnes. Et ce feu non exprimé devient un poison qui ronge lentement l'amour. Le Bouddha disait que nourrir la colère, c'est boire du poison en espérant que l'autre en meure. Même si elle est justifiée, même si elle est provoquée, la colère mal digérée se retourne contre toi. Elle brûle ton cœur, elle obscurcit ta clarté. Et souvent, tu ne t'en rends compte que lorsque la relation s'est déjà fanée, emportée par des non-dits trop lourds. Pour guérir, il faut oser regarder cette colère, non pas pour l'alimenter, mais pour la comprendre. Quelle blessure la précède? Quelle attente n'a pas été honorée? Le chemin bouddhiste t'invite à la transformer, à faire de ce feu intérieur une lumière de conscience. C'est ainsi que tu retrouveras la paix, et peut-être une nouvelle manière d'aimer. Dans le vacarme du monde et des relations, tu as appris à écouter l'autre, à te plier, à t'ajuster, à comprendre ses besoins, ses silences, ses colères. Mais as-tu oublié la voix la plus importante, celle qui murmure au fond de toi, discrète mais constante? Cette voix intérieure, celle de ton être profond, ne demande qu'à être entendue. Le bouddhisme enseigne l'écoute comme une forme de présence. Être attentif à ce qui se passe en soi, c'est revenir à la source de toute vérité. Ce n'est qu'en t'écoutant avec honnêteté que tu sauras ce qui est juste pour toi, ce qui t'apaise ou ce qui te blesse. Sans cette écoute, tu navigues à l'aveugle, guidé par les besoins des autres, oubliant les tiens. Revenir à soi n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de clarté. Plus tu te connais, plus tu peux aimer de manière vraie, sans masque ni sacrifice. Apprends à t'arrêter, à respirer, à te demander avec douceur « Comment je me sens là maintenant ?» Ce simple geste peut transformer ta relation au monde. Lorsque tu retiens ce que tu ressens, tu ne le fais pas disparaître. Tu le fais grandir dans l'ombre. Les émotions que tu refuses d'exprimer deviennent des échos dans ton esprit, des tensions dans ton corps, des blocages dans ton cœur. Le bouddhisme ne condamne aucune émotion, mais il enseigne à les observer sans s'y attacher, à les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Réprimer la tristesse, la peur ou la frustration ne les rend pas moins présentes. Elles deviennent simplement plus sournoises. Elles se manifestent dans l'irritation quotidienne, dans la fatigue inexpliquée, dans ce sentiment diffus de malaise. Tu crois que tu gères bien, mais en vérité, tu te fermes à toi-même. Et ce mur intérieur finit par t'éloigner de la paix. Il est temps d'ouvrir l'espace, de créer un lieu de sécurité en toi pour accueillir ce que tu ressens, sans jugement. Par la méditation, par l'écriture, par une parole sincère, tu peux libérer ces charges accumulées. L'émotion, une fois reconnue et acceptée, perd son pouvoir destructeur. Elle devient un passage, un message, et parfois même une guérison. Dans de nombreuses relations, un jeu inconscient se met en place. L'un souffre, l'autre veut réparer. L'un blesse, l'autre se sent responsable. Ce jeu du sauveur et du bourreau est une illusion puissante, une danse de l'ego et de la douleur. Tu crois que tu peux sauver l'autre de lui-même, mais en vérité, tu oublies que chacun doit marcher par ses propres pas. Le bouddhisme nous invite à sortir de ces rôles figés. Aucun être humain n'a le pouvoir de guérir l'âme d'un autre. Tu peux aimer, accompagner, soutenir, mais tu ne peux pas faire le travail à sa place. Et vouloir le faire, c'est nier sa liberté autant que la tienne. Tu t'enchaînes à une responsabilité qui ne t'appartient pas. Abandonner ce rôle ne signifie pas cesser d'aimer. Cela signifie aimer de façon juste, sans te perdre, sans dominer, sans t'effacer. C'est reconnaître que l'autre est un être libre, tout comme toi, et que la vraie rencontre ne se fait pas dans la dépendance ou la réparation, mais dans la présence consciente, libérée de tout jeu. Tu cherches à aimer, à être aimé, à te fondre dans une relation qui te comble. Mais souvent, tu oublies que l'amour véritable ne commence pas par l'autre. Il naît en toi. Si ton cœur est vide, si tu ne te respectes pas, si tu ne t'honores pas, alors même l'amour le plus sincère ne pourra te combler. Car ce vide ne peut être rempli de l'extérieur. Le Bouddha enseignait la metta, l'amour bienveillant, d'abord envers soi. Ce n'est pas de l'orgueil, mais une base solide. Aimer vraiment, c'est être capable de se regarder avec douceur, de se pardonner, de se soutenir dans la solitude. C'est bâtir un refuge intérieur où tu n'es jamais abandonné.
C'est depuis ce lieu de paix que l'amour peut ensuite s'offrir librement, sans besoin. Quand tu t'aimes, tu n'acceptes plus ce qui te détruit. Tu ne mendis pas d'attention. Tu ne restes pas par peur. Tu choisis ce qui élève, ce qui nourrit, ce qui respecte ton âme. Et alors, l'amour que tu offres à l'autre n'est plus une demande, mais un don pur, sans chaîne. C'est là que commence le vrai miracle. Lorsque tout vacille autour de toi, lorsque le tumulte des émotions t'envahit et que la confusion te submerge, il reste toujours un lieu intact, un abri silencieux, ta respiration. La méditation n'est pas une fuite du monde, mais un retour à l'essentiel. C'est là, dans cet espace intérieur, que tu retrouves la clarté au milieu du chaos. Assis en silence, tu ne cherches rien, tu observes. Et dans cette observation, tu te reconnectes à ce qui ne peut être brisé. Le Bouddha a trouvé l'éveil non pas dans une action extérieure, mais dans une attention intérieure. Il a montré que, même au cœur de la souffrance, il existe une paix qui ne dépend de rien ni de personne. Lorsque tu médites, tu cesses de réagir, tu cesses de fuir. Tu apprends à voir la peur sans devenir peur, la colère sans devenir colère. Tu redeviens maître de ton esprit, doucement, patiemment. Dans une relation qui te fait souffrir, la méditation peut devenir ton ancrage. Non pas pour t'en détacher brutalement, mais pour voir plus clair. Ce n'est qu'en étant profondément présent à toi-même que tu sauras si tu dois rester ou partir. Et ce choix, fait en pleine conscience, ne sera plus dicté par la peur, mais par la vérité. Le silence est un maître exigeant. Dans notre monde saturé de bruit, il est perçu comme un vide, une menace. Mais en réalité, le silence est un espace sacré, un lieu d'observation profonde. Ce n'est pas une fuite, mais une rencontre. Lorsque tu te tais, lorsque tu retires les mots, les justifications, les défenses, tu peux enfin entendre ce qui vibre sous la surface. Dans une relation destructrice, le silence peut être l'outil le plus puissant. Non pas celui du mutisme blessant, mais celui de la contemplation. C'est dans ce calme que tu vois ce que les conflits dissimulent. Tu ressens ce que ton corps te dit depuis longtemps. Tu perçois les schémas qui se répètent, les douleurs que tu avais normalisées. Le silence ne ment pas. Le bouddhisme valorise ce silence conscient. Il ne s'agit pas de s'effacer, mais d'éclairer. Dans le silence, l'ego perd sa voix et l'intuition s'élève. Tu n'as pas besoin de hurler pour être entendu. Tu n'as pas besoin de débattre pour exister. Il suffit parfois de s'asseoir en silence pour voir la vérité se dévoiler comme l'eau trouble qui se clarifie d'elle-même. La méta ou amour bienveillant est l'un des enseignements les plus doux et les plus puissants du bouddhisme. Il ne s'agit pas d'un amour conditionnel, ni d'un attachement possessif, mais d'un souhait sincère. Puisses-tu être heureux? Même à ceux qui t'ont blessé, même à ceux que tu as dû quitter, tu peux offrir cette prière silencieuse. Non pas pour les absoudre, mais pour libérer ton cœur. La rupture n'a pas à être un champ de ruines. Elle peut être un acte de compassion, pour toi et pour l'autre. Cultiver la méta après une séparation, c'est refuser de laisser la haine t'envahir. C'est choisir de partir avec paix, avec respect, même si l'amour a changé de forme. Ce geste intérieur te protège, te soigne, et t'ouvre à la possibilité d'aimer à nouveau, sans cicatrices ouvertes. Répète doucement, comme une prière, que je sois en paix, que tu sois en paix. Cela ne signifie pas oublier ni approuver ce qui t'a fait souffrir. Cela signifie simplement ne plus laisser cette douleur définir ton chemin. Méta est un baume, une lumière, un acte de sagesse qui transforme la fin en commencement. Aimer sans s'attacher. Une idée simple, mais profondément déroutante, car on nous a appris que l'amour s'exprime par la possession, la fusion, le besoin de l'autre. Le bouddhisme, au contraire, enseigne que le véritable amour est libre. Il n'enchaîne pas, il n'exige pas, il permet à l'autre d'être et à toi de rester entier. Le non-attachement ne veut pas dire indifférence. Il signifie « je t'aime, mais je ne te possède pas. Je choisis de partager ma vie avec toi, mais je ne m'efface pas pour te garder. Je te laisse partir si tel est ton chemin, même si mon cœur se serre. » C'est un amour mature, lucide, qui respecte la liberté de chacun. C'est l'opposé de la dépendance. Quand tu pratiques le non-attachement, tu découvres une forme d'amour plus stable, plus vaste. Tu n'es plus enchaîné par la peur de perdre. Tu aimes parce que tu en as envie, non parce que tu en as besoin. Et cette liberté intérieure rend la relation plus belle, plus vraie. Car aimer sans se perdre, c'est enfin se retrouver. Rompre ne signifie pas échouer. Rompre, parfois,
est l'acte le plus sage, le plus respectueux, le plus courageux. Mais pour qu'elle devienne libératrice, la rupture doit être faite en conscience, non pas dans l'explosion ou le ressentiment, mais dans la clarté du cœur. Le bouddhisme nous invite à voir la fin comme une transformation, pas comme une déchirure. Partir sans haine, c'est se libérer du poids de la vengeance ou du regret. Cela ne veut pas dire que la relation était juste ou qu'il n'y a pas eu de souffrance. Cela veut dire que tu choisis de ne pas emporter cette souffrance avec toi. Tu fermes la porte doucement, avec gratitude pour ce que tu as appris, même dans la douleur. La conscience transforme tout. Elle fait de la rupture un acte d'amour. Tu ne fuis pas, tu ne punis pas, tu choisis simplement de t'honorer. Et en faisant cela, tu ouvres l'espace pour une paix nouvelle. Une paix qui ne dépend plus de l'autre, mais de toi. C'est ainsi que naît la vraie liberté. Tu te demandes pourquoi tu tombes toujours sur les mêmes schémas, les mêmes douleurs, les mêmes relations qui te font mal. Ce n'est pas une malchance ni une malédiction. C'est un reflet. Le karma n'est pas une punition extérieure, mais le prolongement subtil de tes croyances, de tes blessures non guéries, de ce que tu n'as pas encore osé regarder en face. Chaque relation que tu attires agit comme un miroir. Elle te montre une partie de toi, tes besoins cachés, tes peurs, tes attentes. Tant que tu ne guéris pas l'origine, tu répéteras l'expérience sous une autre forme, avec un autre visage, mais la même leçon. C'est la loi du retour, non pour te faire souffrir, mais pour te réveiller. Le cycle se répète jusqu'à ce que la conscience s'ouvre. Pour briser ces cercles karmiques, il faut d'abord devenir témoin de soi-même, observer sans juger, avec compassion, voir où tu t'es trahi, où tu as fermé les yeux. Et dans cette lucidité, tu peux faire un choix nouveau, celui de ne plus entretenir les mêmes attachements, de ne plus vibrer avec la peur, mais avec la clarté. C'est là que commence la vraie libération. Toute douleur contient une graine de sagesse. Même les blessures les plus profondes peuvent devenir des portes vers la lumière. Le Bouddha n'a jamais nié la souffrance. Il l'a embrassée, il l'a regardée droit dans les yeux. Et il a découvert que dans cette douleur se cache la possibilité d'un éveil. Si tu choisis de la comprendre plutôt que de la fuir, tu peux pleurer, tomber, te sentir brisé. Mais si tu restes présent à cette expérience, quelque chose en toi grandit. Une maturité, une douceur, une vérité. La douleur relationnelle t'enseigne ce que tu ne veux plus, ce que tu mérites, ce que tu es. Elle t'arrache à l'illusion, parfois avec violence, mais elle ouvre aussi une voie vers ta propre profondeur. Transformer la douleur en sagesse, c'est refuser qu'elle te définisse, c'est l'honorer sans t'y attacher, c'est remercier ce qui t'a fait souffrir, non parce que c'était juste, mais parce que cela t'a montré un autre chemin. Et ce chemin, éclairé par ta propre conscience, devient alors ton plus bel enseignement. Tu as le droit de dire non, tu as le droit de mettre une distance, tu as le droit de protéger ton espace intérieur. Dans le bouddhisme, poser des limites n'est pas un rejet de l'autre, mais une reconnaissance de ta propre valeur. C'est un acte de respect, pour toi-même, pour l'autre, pour la relation. Sans limite claire, l'amour se dilue, se déséquilibre, se perd. Souvent, par peur de blesser ou d'être abandonné, tu laisses tout passer. Tu t'oublies, tu t'effaces. Mais une relation saine ne demande jamais que tu te sacrifies. Elle s'épanouit dans l'authenticité, dans l'alignement, dans la clarté. Poser une limite, c'est dire « voici où je me respecte ». Et si l'autre ne peut l'honorer, alors il ne peut vraiment t'aimer. Redéfinir tes limites, c'est revenir à ton centre. C'est reconnaître que tu n'as pas à tout accepter pour mériter l'amour. Tu es un être précieux, digne d'être traité avec soin. Et lorsque tu t'accordes cette dignité, tu élèves la fréquence de tes relations. Tu ne perds rien, tu purifies ce qui doit rester. Tu as longtemps cherché la paix dans les bras d'un autre, dans ses mots, dans sa présence. Et pourtant, cette paix était toujours instable, fragile, dépendante. Le bouddhisme enseigne que tant que ta paix dépend de l'extérieur, elle sera menacée. Car tout ce qui naît de l'extérieur est impermanent. La vraie paix, elle, naît de l'intérieur. Elle est ton droit de naissance. Revenir à toi, ce n'est pas t'isoler du monde, c'est retrouver ta source. Méditer, respirer, te connecter à ton silence, c'est découvrir que tu es déjà complet, que tu n'as besoin de personne pour exister. Et c'est dans cette plénitude que tu peux ensuite aimer sans peur, donner sans te perdre, être sans te diminuer. La paix intérieure ne te protège pas des épreuves, mais elle te donne une base solide.
Tu cesses de courir après des morceaux de bonheur. Tu marches avec calme, même dans la tempête. Tu sais que, quoi qu'il arrive, tu as en toi un refuge indestructible. C'est là, et seulement là, que commence la liberté véritable. Aimer en pleine conscience, c'est choisir la lumière à chaque instant. Ce n'est pas chercher la perfection, mais la présence. C'est être là, vraiment, dans la relation, avec lucidité, douceur et honnêteté. C'est écouter, ressentir, exprimer sans violence. C'est voir l'autre tel qu'il est, sans vouloir le changer, sans s'y accrocher non plus. Une relation saine n'est pas une promesse de bonheur constant. C'est un espace de croissance, d'échange et de respect mutuel. C'est un lieu où l'on peut tomber sans être jugé, où l'on peut poser des limites sans être rejeté. C'est un lien vivant, nourri par la conscience et le respect. Et cela commence par soi, par le regard que tu poses sur toi, par l'amour que tu te donnes. Ce chemin est exigeant, mais il est lumineux. Il ne t'épargne pas les douleurs, mais il t'offre des racines profondes. Chaque pas en conscience t'éloigne des chaînes invisibles et t'ouvre à l'amour vrai. Un amour libre, paisible, stable. Un amour qui guérit au lieu de blesser. Et c'est vers ce type de relation que tu peux maintenant marcher, les yeux ouverts, le cœur en paix.